Alors, avant, j'étais salarié Isagri. Je vendais des logiciels de gestion parcellaire, gestion informatique, une boîte que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et je travaille aussi dans un Serre France, donc conseiller de gestion spécialisé en céréales. Et un jour, vous êtes dit... Un jour, je suis parti du constat en regardant la compétitivité de nos exploitations céréalières, qui, ça a échappé à personne, est réellement en crise. Et ce, pas depuis hier, ni avant-hier, ça date d'assez loin. On n'a pas encore absorbé les réformes de la PAC qui sont venues suite à la dérégulation des marchés et du passage du paiement à la tonne au paiement à l'hectare, puis après au découplage. Donc aujourd'hui, on subit le contre-coup de cette déconnexion justement d'un des risques qu'on vous présentait tout à l'heure par Jean-Marie Serroni. Et j'ai eu la conviction, vraiment l'origine, c'est la conviction que les solutions ne viendraient pas de quelque chose de vertical, comme c'était le cas avant avec la régulation des marchés. Vous voyez, ça a tellement disparu qu'on n'arrive plus à le prononcer. Mais que ça viendrait des agriculteurs eux-mêmes, en regagnant de l'autonomie. Et ce concept, il existait déjà. Il était déjà en place dans pas mal de départements, pas mal de structures. Les CETA, ou les GEDA dans d'autres territoires, les centres d'échange de techniques agricoles. L'idée, l'objectif de FarmLeap, c'est vraiment de faire comme faisaient les CETA. Là, notre objectif, c'est faire gagner 100 € par hectare et par an aux agriculteurs. Comment ? C'est comme ils l'ont fait à l'époque, de l'innovation incrémentale. Chercher le petit pas pour un agriculteur, mais un autre agriculteur aura fait un petit pas aussi, un autre aura fait un autre petit pas, et si tous ensemble on partage ces savoirs, l'intelligence collective nous permettra de faire un pas de géant pour la communauté agricole. Vous en êtes où là aujourd'hui? Vous avez été créé en novembre 2016, donc il n'y a pas longtemps. C'est très récent. On a effectivement créé la plateforme, on est en train de la tester avec une dizaine d'agriculteurs pour voir comment elle fonctionne et s'assurer que ça marche. La complexité, c'est qu'il faut se baser sur les données parcellaires, donc le suivi des parcelles, le suivi de la fertilisation, le suivi des phytosanitaires. C'est pas juste de la mise en relation, c'est le suivi complet d'un itinéraire technique pour pouvoir le comparer, pour identifier par exemple les semences les plus adaptées à mon contexte pédoclimatique, comparer ses coûts d'achat d'intrants pour mieux acheter et comparer ses frais de mécanisation pour mieux investir. Donc il y a beaucoup de notions à mettre dedans. Là, on va accélérer. Au mois de mars, on ouvre la bêta. Nous cherchons aujourd'hui 100 à 200 agriculteurs qui sont prêts à saisir leurs données parcellaires sur FarmLeap pour gérer, analyser, échanger entre eux et partager leur savoir pour progresser. Derrière vous, là, sur votre veste, il y a marqué intelligence collective. Pourquoi? C'est bien ça. Parce qu'on est convaincu que cette intelligence-là, elle se situe... C'est comme nos amis d'AgriFind. Ils ont bien compris que l'intelligence, chacun en avait une parcelle. Comme échange parcelle, chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Une connaissance en pulvérisation bas volume. Une connaissance un peu plus spécifique en semi-direct sous couvert végétal. Comment mieux valoriser une interculture? Comment faire, j'ai eu le cas sur certaines exploitations, faire 3 récoltes en 2 ans, avec une interculture qu'on peut récolter pour faire de la semence, pour générer des autres intercultures. Donc il y a énormément de compétences sur le terrain, et en plus, nos agriculteurs n'attendent plus une relation purement verticale avec les structures existantes, ils attendent aussi une relation horizontale, c'est-à-dire la légitimité de mon voisin qui a essayé la variété Rubisco ou je ne sais quelle variété, elle sera plus grande, malgré tout, qu'un institut technique qui a fait une parcelle d'essai. Parce qu'on a toujours un doute, on se dit, oui, mais est-ce que ça marchera chez moi? Alors si ça marche chez mon voisin, j'ai plus tendance à y croire. Donc vous revendiquez le fait d'être CETA numérique? Exactement. Très clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup, Annelle.